Bonsoir à toutes et à tous. C'est encore avec une grande joie qu'on peut se retrouver pour partager ensemble la parole de Dieu sur un sujet particulier qui est la fin des temps. Alors, qu'est-ce que ce ne sera pas cette étude? Cette étude ne sera pas une étude eschatologique ultra poussée avec corrélation des prophéties de Daniel et de tous les signes et de tout ce que vous voulez. Non, ce sera une étude vraiment du livre, de sa structure. Ce sera des clés pour nous comprendre comment le livre est organisé pour pouvoir le lire convenablement et comprendre un petit peu les différents passages et ce qu'ils peuvent nous apporter. On va vraiment rester dans une étude, j'allais dire simpliste, c'est pas le mot, mais une étude simple du livre pour pouvoir permettre à chacun ensuite de le relire. Parce qu'on ne va pas faire la lecture du livre en entier, bien on n'aurait pas le temps et c'est pas vraiment le but, mais pour que chacun ensuite puisse relire chez lui en ayant voilà, quel passage, dans quel ordre est-ce qu'on peut le lire, quel passage va où, comment, parce que c'est parfois bien confusant d'entamer ce livre. On commence par des lettres, ensuite il y a des ouvertures de sceaux, ensuite on nous parle de toute autre chose, puis on revient et c'est parfois compliqué d'aborder ce livre, surtout que c'est un livre qui est, j'allais pas dire, enfin, c'est pas mystérieux, ce n'est pas le terme, mais en tout cas, ce n'est pas un livre qui nous explique clairement comment les choses vont se passer en nous disant à telle date, il va se passer ceci, ça sera comme ça. Ça reste un petit peu mystérieux. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas nous donner l'exactitude des choses qui allaient se passer, parce que c'est plus un livre d'avertissement. Dieu veut pas qu'on soit des experts en eschatologie, en étude de la fin des temps, c'est pas le but, mais en tout cas, il veut qu'on soit au courant de ce qui va se passer pour que, on puisse être alerte aux signes des temps. Si le micro, on pouvait le mettre un petit peu moins fort, ça résonne pas mal. Merci. C'est vraiment être alerte au temps qui nous entoure pour qu'on puisse se tenir prêt tout simplement. Mais c'est pas un livre qui nous a été donné pour dire à telle date il va se passer ceci. Donc non, encore une fois, j'en parlais dimanche. Ça ne nous a pas été donné parce que sinon on est tous faits du même bois. On se dit tiens, la date approche, on va se mettre en règle. Non, Dieu nous a donné ce livre, nous a donné cette vision de la fin des choses pour qu'on puisse rester alerte. Mais ça, on va en parler. Alors, la fin des temps. Donc le titre en français, c'est le livre de l'Apocalypse, mais dans le grec, c'est plus le livre de la Révélation. Daniel, tu es bien pour les slides? Donc c'est le livre de la Révélation dans le grec. L'auteur, c'en est Jean, donc c'est Jean l'apôtre. On a plusieurs indices dans le livre qui nous révèlent que c'est lui qui nous a légué ce texte. La date de ce livre, donc il date environ de la fin du 1er siècle. Donc on est à la fin du Domitien et c'est une période pendant laquelle la persécution des chrétiens s'est étendue à l'ensemble de l'Empire romain. Donc on est parti d'un petit trouble localisé à une chasse aux sorcières, si je peux appeler ça comme ça, de tous les disciples de Jésus dans tout l'Empire romain, parce qu'on ne voulait pas parce que ceux qui vivaient cette foi à cette époque-là, la vivaient tellement que ça allait à l'encontre de ce que l'empereur du moment voulait. Il y avait vraiment un culte qui était dédié à l'empereur. L'empereur était vraiment déifié et forcément les disciples de Jésus, eux, allaient à l'encontre de cela parce qu'ils ne voulaient pas s'agenouiller tout simplement devant l'empereur. Chose qui sera complète. On en prendra le complet contre-pied puisque une fois codifiée et mieux régie, cette religion, donc ce qui sera transformé en religion, servira à cimenter les différents sujets de l'Empire. Mais c'est pas le sujet de ce soir, on va rester sur ce livre. Donc ce livre, son thème, c'est la révélation du plan de Dieu pour la fin des temps et aussi de Jésus. Donc ce Yeshua qui s'était présenté comme un sauveur, donc qui est monté sur le bois, mort à la croix, comme l'agneau sans défense, l'agneau parfait, immolé pour les péchés du monde, se présente comme il est, comme un roi qui vient régner. Ça, je pense pas que j'en parle, mais en tout cas, Jean tombe même sur sa face, Jean qui était l'apôtre le plus proche du cœur de... Enfin, pas du cœur de Dieu, mais du cœur de Jésus, qui était vraiment proche de Jésus, que Jésus a pris sous son aile. Celui-là même, quand il le verra, ça c'est dans le chapitre 1, tombera sur sa face tellement il aura peur. Donc, ensuite, l'organisation de ce livre se fait en 7 septénaires. Donc, un septénaire, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble qui comprend 7 parties. Et le chiffre 7, donc, dans la Bible, il revient assez régulièrement. C'est le chiffre
de la perfection, mais plutôt là dans ce livre de l'Apocalypse, c'est le chiffre de l'accomplissement, de la complétion des choses. C'est pour ça que ce chiffre, il est un peu central. On va le revoir, on voit qu'il est vraiment présent partout dans ce livre parce qu'il est vraiment au sein de l'accomplissement des choses. Voilà, donc on a 7 livres, donc 7 septénaires qui sont premièrement donc les lettres aux 7 églises, suivies de l'ouverture des 7 sceaux, suivi des 7 trompettes, puis des 7 signes, puis des 7 coupes, puis des 7 paroles sur Babylone, et enfin les 7 visions. Et donc, ces septénaires sont organisés en 7 autres parties qu'on va voir dans cet ordre-là ce soir ensemble. Donc d'abord les lettres aux 7 églises, donc cette partie elle-même divisée en 7 sous-parties. Donc c'est la lettre à l'église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée, cette partie. Puis ensuite l'ouverture des 7 sceaux, le sceau du conquérant, puis le sceau de la guerre, de la famine, de la mort, des martyrs, du jour de la colère et du grand silence, puis les 7 trompettes, donc la première qui annonce la grêle et le feu, puis la mer changée en sang, le grand astre ou l'absinthe, l'assombrissement encore une fois, puis le premier malheur, les forces de l'abîme, le deuxième malheur, l'invasion d'une formidable armée, puis le règne de Christ. Et enfin les 7 coupes qui a commencé par le jugement des incroyants, la mer complètement détruite, les sources d'eau douce détruites, puis le soleil brûlant, les ténèbres, le rassemblement à Armageddon et enfin la destruction finale. Donc ça, c'est la partie chronologique qu'on va voir. Donc d'abord les 7 églises, on va s'y attarder un petit peu parce que ça c'est important. C'est un avertissement qui est donné à tous les croyants, aussi bien de l'époque, à ces églises-là, qu'à l'église universelle elle-même de l'époque, mais aussi à nous-mêmes. Donc on va vraiment s'y attarder puisqu'il y a des messages qui sont passés à ces églises qui nous concernent et auxquels nous devons faire attention. Et au travers de ces lettres, on va voir aussi que Jésus se révèle sous ses différentes facettes. Puis la partie qui elle est plus chronologique. Alors si on n'a pas un ordre de temps, on a un ordre un ordre de grandeur dans les persécutions et dans les malheurs qui arrivent. On va voir que les sceaux sont moindres que ce qui se passe pendant que les trompettes sont jouées et qui est moindre que quand les coupes sont déversées. Donc il y a quand même une progression. Si elle n'est pas chronologique, s'il n'y a pas un temps donné chronologique, il y a un ordre de croissance dans les persécutions et dans la difficulté qui est rencontrée au travers de tout ce qui va se passer pendant ces temps-là. Ensuite, on en vient aux 7 signes. Donc là, on arrive sur ce que moi j'ai appelé des parenthèses dans le livre de l'Apocalypse, puisqu'on sort du temps chronologique, donc des sceaux, là ça se passe surtout après les trompettes, après les coupes, on sort un petit peu des événements qui doivent arriver pour nous en donner le contexte, les acteurs, leur rôle et ce qui arrive justement en particulier pour ces personnes-là. Donc ça sort des événements qui doivent arriver pendant la fin des temps pour nous donner un peu de contexte, un peu de comment je vais dire ça, un peu de relation avec ce qui a été annoncé aussi dans les anciennes prophéties et pourquoi elles se réalisent là maintenant et qui en sont les principaux acteurs et leur rôle donc. Donc les 7 signes qui sont le dragon et la femme enceinte, la bête qui monte de la mer, la bête qui monte de la terre, l'agneau et les 144 000, l'annonce du jugement et de la chute de Babylone, la moisson pour le salut et pour le jugement, la victoire et annonce des derniers fléaux. Puis les 7 paroles sur Babylone, donc qui nous décrivent donc la prostituée, la chute de Babylone, le châtiment de Babylone, les lamentations des rois sur Babylone, les lamentations des marchands sur Babylone, les lamentations des marins sur Babylone et la disparition de Babylone. Et enfin, une fois que tout sera accompli, il y a 7 visions qui sont données, qui sont des visions sur vraiment les derniers instants, les dernières réalisations, avant enfin que le plan de Dieu soit accompli. Donc, dans ces visions que Jean a reçues, c'est le cavalier sur un cheval blanc, le festin des charognards, la capture de la bête et du faux prophète, le dragon enchaîné 1000 ans, le règne de 1000 ans et la victoire finale sur Satan, le jugement et le nouveau ciel et la nouvelle terre. Donc ça, en gros, ça vous donne une idée de l'organisation du livre de l'Apocalypse.
On a d'abord donc une lettre aux 7 églises, enfin des lettres, les fameuses lettres aux 7 églises, qui sont un avertissement de préparation, puis les événements chronologiques qui doivent arriver au travers des sauts, des trompettes et des coupes, et entre tout ça, des parenthèses qui nous expliquent le contexte, les différents acteurs, leur rôle, qui est ce qu'est Babylone et ce qui va lui arriver, et enfin les 7 visions qui vont mener à l'accomplissement du plan de Dieu. Donc j'en viens, comme je vous avais dit, aux lettres aux 7 églises. Alors, à quoi servent ces lettres? C'est un avertissement. Jésus vient et saisit ces églises pour leur dire « Faites attention, ça ne va pas, il faut que vous reveniez à vous, sinon j'enlèverai le chandelier, donc je vous retirerai mon esprit. » Mais il ne laisse pas non plus ces églises sans porte de sortie, sans porte de secours, Enfin voilà, c'est pas juste « Attention, vous allez vous prendre sur le coin du nez », non. Il leur dit quand même qu'il y a des récompenses. Donc c'est un avertissement à se préparer justement aux temps qui vont arriver, qui vont être décrits dans les chapitres suivants. Et au travers de cette préparation, il va aussi leur dire que même s'il va y avoir des difficultés, même si ça va être compliqué, au bout il y a la victoire. Donc ces lettres aux 7 églises, c'est réservé, c'est pas un public de néophytes. C'est pas des gens qui ne savent pas à qui sont adressées ces lettres. Ces lettres, elles sont adressées à des disciples, à des gens qui ont reçu la bonne nouvelle, qui se sont déjà mis en action. On va voir que dans ces lettres, il y a, sur les 7 églises, il y en a 2 à qui Jésus n'a rien à reprocher et qui l'encouragent simplement à tenir ferme. Mais toutes ces lettres sont adressées à des gens qui connaissent la parole de Dieu, qui l'ont mise en pratique et qui ont vu la puissance de Dieu, qui l'ont vécu en eux-mêmes, qui ont vécu une vraie transformation, qui ont reçu Christ et qui quelque part commencent à l'abandonner et à faire ce qui déplaît à Dieu. Donc Jésus vient parler à des personnes qui connaissent, qui savent. Donc il vient donner un avertissement non pas à des gens du dehors qui connaissent pas encore le salut, qui doivent encore le recevoir, mais à des gens qui ont normalement déjà reçu le salut et qui devraient être là à travailler pour le Seigneur. Parce que bien que la fidélité des églises soit soulignée, on va voir que, on va pas les lire, mais dans les lettres, Jésus souligne la fidélité des églises, souligne leur service premier. Donc il se rend compte qu'il y a bien quelque chose qui a été fait, qu'ils l'ont bien reçu, mais ils commencent à se détourner. Ils se sont laissés refroidir, ils se sont laissés détourner par des faux prophètes, par des faux enseignements, et Jésus vient les reprendre à ce moment-là. Faites attention. Il lance, Jésus, vraiment un appel à réagir, à ne pas se laisser endormir. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit, après il va décrire ce qu'il va se passer dans la fin des temps, et on en a parlé dimanche, dans la fin des temps, même les gens préparés, même les élus, auront bien du mal à tenir. Donc ce qu'il fait là, c'est les avertir. Faites attention. Si vous vous laissez endormir, si vous vous laissez refroidir, moi je retirerai mon esprit dans dedans de vous. Non pas qu'il veuille le faire, non pas que c'est la punition c'est que son esprit ne servira à rien. Puisqu'ils ne seront plus décidés à faire ce que Dieu leur demande, alors l'esprit n'a plus lieu de se tenir au milieu de ces assemblées-là. Donc il va vraiment les secouer, les avertir. Mais il ne les avertit pas juste pour les accabler, il leur donne toujours une porte de sortie. Si vous tenez ferme, alors il y aura des récompenses. Donc ces églises, c'est 7 églises qui n'ont pas été choisies au hasard. Ces 7 églises-là, elles sont situées à des carrefours stratégiques, ce sont des routes de passage, ce sont des villes qui ont une influence. Pourquoi? Parce que elles sont très fréquentées, parce que ce sont des villes marchandes, parce que ce sont des villes où il y a des routes qui mènent notamment à Rome, aux différents ports. Donc il y a des gens qui passent énormément, il y a il y a des possibilités que la parole de Dieu soit annoncée et qu'elle soit reçue par un grand nombre de personnes, parce que ce sont des villes qui sont situées sur des carrefours marchands, qui sont des villes de passage. Donc ces villes, elles sont sur les principales routes qui traversent l'Asie à cette époque. Ce sont d'importants centres économiques, politiques et culturels qui ont une grande influence sur leur région. Donc Jésus n'a pas averti des églises choisies au hasard, ce sont des églises qui ont une influence, dont le travail est extrêmement important.
Donc ces lettres qui sont adressées à ces églises, elles sont là vraiment pour réveiller, pour secouer. Pourquoi? Parce que si elles ne font pas leur travail, ces églises-là, il y a un grand nombre d'âmes qui vont se perdre. Donc ce n'est pas des églises qui ont été choisies au hasard. Amen. Vraiment, il faut. Voilà, c'est pas des lettres qui ont été lancées comme ça. Ben tiens, on va choisir celle-ci, on va choisir celle-ci, on va choisir celle-ci. Ce sont vraiment des villes d'influence. Il faut qu'on se rende bien compte que nous aussi, nous avons nous sommes des influenceurs, on a une influence sur notre environnement. Donc il ne faut pas se dire, oui, c'était adressé à ces églises-là à l'époque, oui, c'est juste des églises comme ça, voilà, elles n'étaient pas bien, moi ça va. Non, il faut vraiment qu'on soit attentif quand on lit ces lettres, puisque nous aussi, nous avons une influence. Alors cette peut être réduite à l'échelle d'une ville, comme celle qui était ces villes-là à l'époque, mais on croise des gens tous les jours, quand on va au travail, quand on va faire ses courses, il y a même dans nos familles, ne serait-ce que notre première sphère d'influence qui est notre famille, les gens vraiment qu'on croise au quotidien, mais ces gens-là, on est un peu comme ces villes de l'époque, on a une influence et on doit faire notre travail. Et si on ne le fait pas, pour quelque raison que ce soit, et on va voir dans ces lettres que il peut y avoir plusieurs raisons, Jésus nous avertit, nous aussi, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, que celui qui a des oreilles entende ce que Jésus a à lui dire encore ce soir. Faites attention, revenez au-dedans de vous-même et changez d'attitude. Donc ces lettres, elles ne sont pas faites au hasard non plus. On voit que dans ces lettres, quand on prend le temps de les lire, il y a une structure. Déjà, elles sont adressées à quelqu'un, à l'ange. Dans le grec, c'est Agélos. Oui, Agélos, c'est ça. C'est le messager. Donc, plus qu'à l'ange, la créature un petit peu mystique et spirituelle qu'on pourrait croire, ces lettres, elles sont adressées au messager des églises. Donc, vraiment, j'allais dire au pasteur, mais au leadership des églises. Donc, mais si Jésus adresse des lettres au leadership de l'église, c'est pour que le leadership de l'église avertisse l'église. Là encore, on ne peut pas s'exclure dans la lecture. Oh, moi je suis pas pasteur, j'enseigne pas, je suis pas concerné. Non, bien au contraire. Si elles étaient adressées aux messagers des églises auxquelles elles étaient adressées, c'était pour que l'église en ait la connaissance, pour que celui qui ait reçu ce message puisse le transmettre à tous ceux qui devaient l'entendre dans ces églises. Donc si le messager en est le premier averti, il y a aussi tous les membres des églises locales de l'époque et nous aussi, nous sommes les destinataires de ces lettres. Donc après l'annonce du destinataire, on voit celui qui adresse cette lettre, on va remarquer que à chaque fois, Jésus va se présenter d'une manière différente selon ce que vit l'Église à qui la lettre est adressée. Donc il va y avoir différentes facettes du caractère de Jésus qui vont être révélées au travers de ces lettres. Ensuite, le message est délivré. Et la lettre se conclut donc sur un rappel de la récompense qui attend ceux qui vont tenir ferme jusqu'au bout. Et cette phrase qui nous invite à être attentifs, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Vraiment, Jésus l'a déjà dit dans les évangiles, cette phrase elle a déjà été dite, on voit que c'est toujours à des moments où les disciples doivent porter une attention particulière. Et cette phrase, elle nous invite vraiment à examiner attentivement ce qui est dit dans ces lettres, à vraiment le digérer pour nous-mêmes et à s'introspecter par rapport à ces messages pour que nous soyons trouvés préparés au moment où Jésus viendra, qu'on ne soit pas trouvé comme ce figuier, juste avec des belles feuilles, mais sans fruits. Donc l'esprit est nécessaire pour comprendre le contenu de ces lettres, pour pouvoir agir comme le Seigneur veut que nous agissions. Donc la première des lettres, elle est adressée à Éphèse. Qu'est-ce qu'on remarque quand on lit cette lettre? Jésus se présente comme tenant les 7 étoiles et marchant au milieu des 7 chandeliers. Il souligne là qu'il dirige, il tient l'église, il garde les églises en étant la tête, en étant leur leader. Il est leader, mais pas le leader lointain, le leader qui est vraiment au sein de ces églises. Il ne veut pas diriger de loin, il ne veut pas simplement appuyer sur des boutons et commander et puis laisser... Non, il est vraiment présent au milieu de ces églises. Il veut être celui qui agit au travers de ceux qui sont dans ces églises. Il est avec elle, il est au milieu d'elle. Et il félicite l'Église pour sa persévérance dans l'amour de la justice, malgré les souffrances, et par sa connaissance de la vérité qu'elle a éprouvée vis-à-vis des faux docteurs qui venaient lui donner leur fausse doctrine, justement. Mais pourtant, à cette Église est reproché l'abandon de son premier amour.
Alors sûrement que ça avait démarré tout feu tout flamme et qu'au fur et à mesure, c'était peut-être installé une routine et que le zèle du départ avait laissé place à un service, je vais pas dire monotone, mais à un service où il manquait ce feu du premier amour. Et donc ce que Jésus invective là, c'est attention. Tu as perdu ton premier amour, tu as perdu ton zèle pour les œuvres que je te demande de faire, ce zèle que tu avais au tout début. Et donc, ce que Jésus va demander, c'est de retrouver ce premier amour, ce feu. Ce feu qui faisait bien que à Éphèse, sûrement, se produisaient des prodiges, des miracles, et c'était pas simplement la petite réunion de fin de semaine avec 2-3 réunions dans la semaine. Non, il y avait un vrai feu, et Jésus veut que l'Église retrouve ce premier amour. Et donc au vainqueur, ce que Jésus promet, c'est le fruit de l'arbre de vie. Donc forcément, s'il ne retire pas son chandelier, si son esprit est au milieu de l'Église, si elle persévère jusqu'au bout, elle aura justement le fruit de l'arbre de vie, cette vie éternelle qui est promise à chaque personne qui tient jusqu'au bout. Puis vient la lettre à l'église de Smyrne. Alors à l'église de Smyrne, Jésus se présente comme celui qui a toujours été, et aussi comme celui qui a vaincu la mort. Donc on découvre cette façon, il se présente selon cette facette, donc Jésus, l'Éternel, celui qui est ressuscité. Alors, il connaît la souffrance de cette église, il leur dit, et pourtant, malgré l'apparente pauvreté, Jésus leur dit qu'ils sont riches. Ils sont riches parce qu'ils sont persistants dans la foi. Que malgré les épreuves, malgré le lieu, comment je vais dire ça, les difficultés de l'endroit où ils se retrouvent, parce qu'ils rencontrent beaucoup d'opposition, ils n'ont pas perdu leur foi, bien au contraire. Alors, dans le texte, on voit que ça parle de synagogues, de juifs qui les persécutent. Alors, non, Jésus n'a pas rejeté le peuple juif. Là, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que l'église de Smyrne, elle est composée, oui, aussi bien des païens qui ont reçu la bonne nouvelle, mais que aussi et principalement des juifs de l'époque qui ont reçu Yeshua comme leur sauveur et seigneur. Il ne faut pas du tout faire cette lecture, comme malheureusement beaucoup le font, de Jésus a rejeté le peuple juif et on ne voit plus que ce monde grec. Dans beaucoup de commentaires que j'ai lus, on ne voit plus que ce monde grec. Non, bien au contraire, il faut se rappeler que dans ces églises, il y a un mélange. Même si on est dans un carrefour, même s'il y a beaucoup de monde qui passe, même si effectivement il y a beaucoup de personnes avec un arrière-plan grec, si je puis dire, il y a aussi beaucoup et principalement de personnes avec un arrière-plan juif, qui sont juifs et qui ont reçu Yeshua comme leur Messie. Donc non, Yeshua n'a pas rejeté le peuple juif. Là, ce qu'il dit à l'église de Smyrne, c'est que leurs persécuteurs, ce sont les juifs qui ne l'ont pas reconnu qui n'ont pas reconnu Jésus comme leur Messie. Donc l'église, elle est composée de juifs qui ont cru en Jésus-Christ et de non-juifs greffés sur Israël au travers de Yeshua. Et là aussi, on trouve un terme forme qui est synagogue de Satan, mais c'est un terme forme qui désigne l'opposition extrême. Là où Satan s'est insinué pour contrôler, pour cacher la vérité et pour persécuter ceux qui ont reconnu justement Jésus comme leur Messie. Ce qu'il souligne aussi, c'est que, au travers de ce que j'ai marqué comme brève souffrance, il y a le martyr. Parce qu'à l'époque, c'était le martyr, ils sont poursuivis. On est vraiment dans cette fin de cette période du Domitien où, au travers de l'Empire romain, ceux qui manifestent leur foi en Jésus sont pourchassés, persécutés. Alors pour l'histoire, le martyr de Polycarpe, c'était l'évêque de Smyrne qui lui est mort dans la seconde moitié du IIe siècle. Il a été brûlé vif parce qu'il a refusé de renier Jésus. Donc ce qu'on trouve dans cette lettre, c'est pas juste des belles histoires pour donner un fondement, un message. Non, ça s'est vraiment passé puisque ce martyr de Polycarpe, il est connu jusque nous parce qu'il a été retranscrit. Donc lui a été brûlé par le feu, brûlé, oui, et beaucoup d'autres chrétiens à l'époque, donc disciples, meurent ad bestias. Donc dans les arènes, on lâche des fauves sur eux, que ce soit des lions d'Afrique qui ne sont plus là, puisqu'ils ont été exterminés à cause de la chasse, ou d'autres félins. Ils sont mis à mort dans les arènes pour le spectacle. Donc c'est vraiment des persécutions qui ont existé et que les chrétiens de Smyrne vivent à cette époque. Mais ceux qui paieront le prix, ceux qui iront jusqu'au bout, Jésus
les rassure, il n'y aura pas de mort spirituelle. Ils seront vivants avec lui pour l'éternité, il n'y aura pas de mort éternelle. Voilà, il les rassure, vous n'aurez pas à craindre pour votre vie parce que moi je serai avec vous. Alors, ensuite on a la lettre à l'église de Pergame. Jésus se présente comme un juge, celui qui vient rendre un jugement, ce qui vient encore plus appuyer l'avertissement de la lettre, puisque là où Satan a son trône, hein, Pergame, c'était une ville connue pour son idolâtrie. Hein, il y avait une grande ferveur, je vous en parlais tout à l'heure, hein, on idolâtrait l'Empire romain hein, avec une grande ferveur, il y avait de nombreux autres faux dieux, il y avait aussi un trône pour Zeus, hein, donc son autel avait la forme d'un trône, donc c'est une ville où il y a énormément d'idolâtrie. Et si l'église de Pergame s'est révélée persévérante dans l'épreuve, même au prix de la vie d'un des leurs, c'est ce que nous révèle la lettre, elle a laissé aussi entrer l'idolâtrie et la débauche à cause de faux enseignements, de faux docteurs. Donc, ce que Jésus vient faire, c'est attention, si vous ne changez pas, je serai obligé de retirer mon esprit, de vous retirer la vie, de me retirer d'au milieu de vous. Donc Jésus les avertit, il faut qu'ils chassent ces fausses doctrines, sinon c'est lui-même qui viendra rendre justice. Et à ceux qui vaincront ces fausses doctrines, Jésus promet une invitation à la noce. Il leur promet la manne, donc qui est la nourriture du ciel, et il leur promet une pierre blanche. Moi, ça m'a longtemps intrigué, en cherchant un petit peu, on trouve assez facilement. La pierre blanche, elle avait plusieurs significations. Donc là, je ne sais pas précisément quelle signification elle a, mais elle peut avoir ces significations-là. C'est une pierre d'acquittement au tribunal, donc celui qui recevait une pierre blanche était acquitté. C'était une contremarque des invités à un festin, donc on pouvait entrer, si on avait reçu une pierre blanche. C'était aussi le diplôme d'un jeu athlétique avec le nom du vainqueur gravé dans la pierre. C'était une pierre qui dispense, donc quand un gladiateur recevait cette pierre-là, il était affranchi. Il pouvait arrêter d'être gladiateur. Ça pouvait aussi servir d'amulette porte-bonheur. C'était un gage pour obtenir de l'argent ou du blé. Donc on y inscrivait le nom de celui à qui on prêtait. Et en présentant cette pierre, on pouvait recevoir en échange de l'argent ou du blé. C'était aussi le billet d'entrée au théâtre de Pergame. Donc voilà, pêle-mêle, les significations que pouvait avoir cette pierre blanche. Mais plus important, Jésus dit qu'il y aura un nouveau nom inscrit dessus. Et pour moi, ça fait écho à ce qu'on trouve en Ésaïe 65 au verset 15, mais à ses serviteurs, il donnera un nom nouveau. Hein, ce fameux nom, il dit qu'il donnera une pierre blanche avec inscrit dessus un nom que seul celui qui la reçoit connaît. Donc voilà, il y a vraiment cette promesse d'être invité aux noces de l'agneau. Donc on reçoit cette pierre justement avec notre nom inscrit dessus, se laisser passer pour pouvoir rentrer aux noces de l'agneau si on résiste jusqu'au bout. L'église de Thyatire. L'église de Thyatire, Jésus fait plus que de se présenter comme un juge, il vient avec un châtiment. Il a rendu son jugement, il montre toute la colère, toute l'ardeur de son jugement. Pourquoi ? Parce que l'église de Thyatire, elle a plein de qualités. Elle a été fidèle, elle a démontré de l'amour, de la persévérance, elle a fait de nombreuses œuvres, mais il lui reproche une chose, c'est d'avoir laissé rentrer une Jézabel. On se souvient de cette figure, Jézabel, la femme qui dirigeait le roi Akab, et qui était mauvaise, méchante, qui pratiquait l'idolâtrie et qui était une ennemie ouverte de Dieu. Eh bien, une partie de l'Église en est arrivée à pratiquer l'idolâtrie, la débauche, et Jésus va les punir en espérant qu'ils se repentent. Donc là, on est passé à l'étape d'après, il devait être encore plus loin dans l'idolâtrie que ce qu'on a pu voir dans l'Église précédente, à tel point qu'en fait, il vient comme, avec le châtiment. Il va les punir en espérant, qu'ils reviennent à eux. Et ça va être pour servir d'exemple. Pourquoi il veut montrer qu'on ne lui cache rien. Sous une apparence de piété, sous une apparence de bon fonctionnement, puisqu'ils ont fait de nombreuses œuvres, qu'ils sont fidèles, qu'ils ont démontré de l'amour, même sous une apparence de piété, Jésus connaît le fond de leur cœur et les œuvres cachées. Et c'est pour cela qu'il va les punir. Pourtant, il rassure, parce que dans l'eau, il y en a qui ne se sont pas détournés, il rassure ceux qui ne se sont pas détournés, il les invite à continuer à tenir ferme pour qu'il puisse venir régner avec lui. Amen. L'église de Thyatire. L'église de Sardes.
Ça, c'est une des deux églises modèles. Jésus n'a rien à leur reprocher. Jésus se rappelle comme celui qui tient l'église dans sa main, qui la dirige dans l'esprit, mais aussi comme celui qui possède la plénitude de l'esprit. Donc, il est vraiment celui qui vient, manifester son œuvre au milieu des églises, au milieu de ses fidèles. Et ce n'est pas anodin puisque c'est vraiment un manque de vie, un manque de présence d'esprit qu'on leur reproche. Et il avertit que pour retrouver cette vie, pour retrouver un vêtement blanc, ce qu'il va falloir, c'est tout simplement revenir au-dedans de soi et le chercher lui premièrement. On se rappelle de cette parole dans Matthieu qui nous dit que plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, chassé des démons, guéri des malades en ton nom ? Et il leur dira, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, c'est pas parce qu'on manifeste les œuvres que Dieu veut que nous manifestions qu'on est forcément rempli de l'esprit. Donc, ce qu'il leur demande, c'est vraiment de se tourner vers lui, d'être vigilant, de ne pas perdre ce cadeau qu'ils ont reçu. Et à ceux qui seront fidèles, qui porteront justement ces vêtements blancs parce qu'ils auront vaincu la mort spirituelle, il leur promet la purification et le salut. L'église de Sardes. Vient ensuite l'église de Philadelphie. Lui, il se présente avec des attributs divins. Il est le saint, il est le véritable, il possède la clé du royaume, l'autorité. Il se présente comme le roi. Donc là, encore une fois, Jésus décrit une église avec peu de puissance, une église faible comparée aux puissances qui l'entourent, mais pourtant, ils sont, puisqu'ils sont fidèles, Jésus va leur permettre d'amener même certains de leurs oppresseurs à reconnaître Jésus comme leur Seigneur. Malgré leur apparence de faiblesse, malgré leur apparente pauvreté, Jésus va leur donner cette puissance, cette capacité de même, à leurs détracteurs, leur faire reconnaître que Jésus est leur Seigneur. Et à ceux qui tiendront ferme dans ce contexte d'oppression, Jésus leur promet un nouveau nom et leur place dans la nouvelle Jérusalem. Ensuite, on passe à l'église de Laodicée. Et Jésus se présente comme la vérité, comme le créateur. Il s'oppose au tort de Laodicée. Parce que là où il est la vérité, il dit que Laodicée vit dans le mensonge. Là où il est le créateur qui détient tout, il dit que Laodicée ne possède rien. Ils ont beau se prétendre être certaines choses, faire certaines œuvres, avoir un certain pouvoir, Jésus leur dit qu'ils ne possèdent rien. Parce qu'ils se sont enfermés dans le mensonge, celui de vivre une vie partagée tout en voulant bénéficier des richesses du royaume que Yeshua leur promet. Ils se sont fait tièdes, un pied dedans, un pied dehors, ça on connaît bien. Mais cette église, elle est aveuglée et malgré le fait qu'elle se pense riche, parce qu'elle fait des œuvres, sur la bonne voie, elle est dépouillée de tout. Elle a perdu son intimité avec Christ, mais pourtant Jésus, il se tient prêt à de nouveau retourner au milieu d'eux s'ils fournissent les efforts nécessaires à leur repentance. Et à ceux qui vaincront leur aveuglement, Jésus leur promet de régner avec lui. Amen. Donc ces lettres aux 7 églises, on voit qu'elles soulignent de nombreux points négatifs qu'on rencontre un petit peu tous les jours, que ce soit, je dis pas qu'on les a tous, mais on en a au moins un. Et Jésus avertit, attention, soyez vigilants, ne vous laissez pas détourner, parce que sinon, je serai obligé d'appliquer ma sentence. Mais à celui qui tiendra ferme, il y a des récompenses. Donc c'est vraiment des lettres qu'on doit appliquer à soi-même. On ne doit pas voir ça d'un œil extérieur et se dire, tiens, les églises de l'époque, elles n'étaient pas franchement sanctifiées. Non, on doit vraiment regarder ça avec un œil sur nous-mêmes. Non seulement sur nous-mêmes de manière personnelle, mais sur nous-mêmes dans un ensemble. Parce que là, ces lettres, elles étaient adressées non pas à une seule église, elles étaient adressées à 7 églises, et à 7 églises qui, à mon avis, à l'époque, vu l'étendue et la diffusion de la parole, devaient être vraiment
une grosse majorité, ou en tout cas un centre extrêmement important de la foi chrétienne de l'époque. Donc on peut aussi ramener ça à notre fonctionnement dans l'Église, j'allais dire universelle, mais dans l'Église avec un grand E, parce qu'on fait partie d'un corps. Donc nous aussi, dans notre fonctionnement, on doit démontrer déjà, nous personnellement, une vigilance par rapport à ce qui a été demandé ici, mais en tant qu'Église universelle, on doit aussi avoir une certaine vigilance par rapport aux œuvres qu'on présente au monde. Parce que comme ces églises étaient bien placées à l'époque pour pouvoir apporter la parole, nous aussi, on est placés là où le Seigneur nous veut pour apporter la parole à ceux qui en ont besoin. Donc la portée de ces textes, elle va bien au-delà des quelques églises à qui ces lettres sont adressées. Elle s'adresse vraiment à chacun personnellement, à chacun dans sa place dans l'église. Et en vue de la fin des temps, on doit vraiment faire attention à ces avertissements que Christ a diffusés à ses églises pour qu'on soit préparé à affronter ces temps qui vont être extrêmement mauvais. On en a déjà un aperçu. On se rend compte que si on remonte 10 ans en arrière, on a vu quand même une vie bien plus facile. Quand on voit l'inflation, ne serait-ce que l'inflation, on va juste parler au niveau monétaire, ne serait-ce que l'inflation, quand je regarde le prix d'un plein de courses aujourd'hui et que je fais un peu la conversion dans ma tête, ce que je dépense pour un plein de courses sur un mois, à l'époque de mes parents, on avait à manger sur une semaine, pardon. Ce qu'on dépense sur une semaine, on avait à manger pour un mois. Il y a cette fameuse... alors je sais plus si c'était une chanson, mais enfin ou ce dicton qui disait aujourd'hui pour 100 balles t'as plus rien. Quand je fais la conversion de mes francs, alors oui je suis français, donc 100 francs aujourd'hui ça fait à peu près 15 euros. Avec 15 euros on vit pas. Avec 15 euros, on ne vit pas. Pourtant, avec 100 francs à l'époque, on faisait énormément de choses. Alors oui, il y a eu l'inflation, il y a eu tout ça. Mais on voit qu'on est rentré dans des temps où on nous en demande toujours plus et on en a de moins en moins. Et on n'est encore pas les plus à plaindre, je pense, dans nos pays. On ne connaît pas vraiment encore la famine, on ne connaît pas les difficultés matérielles. Ici, on a la chance de tous avoir un toit au-dessus de notre tête et de vivre dans une relative paix. C'est pas le cas de beaucoup de personnes dans le monde. On est un peu les nantis du monde, même si on a tendance à se plaindre beaucoup. Mais on va voir que ça va aller de pire en pire. Donc, on va commencer avec les 7 sceaux. Alors, je vais passer très vite. Encore une fois, le but de cette soirée, c'est pas de faire un détail de tout ce qui va se passer, d'essayer de mettre ça en corrélation avec les prophéties de Daniel. Non, c'est vraiment, voilà, qu'est-ce que nous disent ces passages, comment est-ce qu'on peut les comprendre et se donner des pistes pour la lecture. Parce que le but, c'est qu'après, on puisse chacun reprendre sa Bible, relire ce texte et chercher ce que l'Éternel veut nous dire au travers de ces textes. Donc, on a déjà 4 premiers sceaux qui sont 4 chevaux, un blanc, un rouge, un noir et un verdâtre. Donc le blanc, c'est donc un archer qui va conquérir, c'est le conquérant, mais il va pas conquérir de manière violente, il va conquérir, ça va être une paix un peu politique, ça va être une paix parce que tout le monde va bien s'entendre, va y avoir une entente forcée. Et au travers de cette entente forcée, on va avoir une paix qui sera vite détrônée par la violence de la guerre qui vient après, qui est amenée par ce second cheval. C'est une guerre qui va être dévastatrice. On peut y voir le jugement de Dieu contre Babylone. Ça, on le verra un peu plus tard. On peut trouver ça dans Apocalypse 17, versets 1 à 17. Donc le troisième cheval, il est noir, et quand on lit un petit peu l'effet que ça a, il y a une raréfaction des ressources. Mais il y aura encore à manger. Ça sera une famine parce que les prix seront devenus complètement prohibitifs. Si on lit, on voit que un denier, ça sera un denier pour une ration d'une journée en blé, et pour une ration de nourriture d'une journée, et un petit peu plus pour avoir de l'orge, mais de l'orge qui était de bien moindre qualité que le blé, donc moins nourrissant. Et alors un denier, pour le prix de ces denrées-là, on estime à peu près que c'était 10 fois la valeur de ce que ça aurait dû avoir à l'époque. Donc on voit qu'il y a une inflation phénoménale. Donc c'est pas qu'il va forcément plus y avoir de nourriture, il y en aura encore, mais certaines personnes ne pourront plus s'en offrir, en tout cas plus de nourriture décente. On peut déjà voir ce genre de choses arriver, par chez nous pas trop encore,
Hein, je pense on peut tous se payer de la viande une fois par semaine, on n'en est pas encore là. Mais dans d'autres pays bien moins lotis, où les gens pour survivre sont obligés d'aller faire de la maraude dans les champs et de chasser tout ce qu'ils peuvent. J'ai déjà vu un reportage où, alors c'est un pays d'Afrique, mais je ne sais plus lequel, c'était au bord d'un lac, il y avait des moustiques à n'en plus finir. Ils foutaient de l'huile au fond de leur casserole. Ils agitaient ça comme ça. Il y avait tellement de moustiques, de choses qui volaient, que ça allait se coller dans le fond des casseroles. Et avec ça, ils faisaient des espèces de galettes qui cuisaient. Pour vous dire à quel point ça peut paraître rigolo et un petit peu... Mais pour en arriver à ce point-là, c'est qu'on n'a rien d'autre. On n'en est pas encore là chez nous. Mais malheureusement, ça va arriver. Enfin, ou heureusement, parce que Maranatha. Donc, cheval noir, signe d'une famine, d'une crise économique. Puis le dernier cheval, le verdâtre, lui apporte la mort. On peut y voir la continuité des deux chevaux précédents, puisqu'il nous est dit dans la parole qu'à cause de la violence, de la faim, de la maladie et des bêtes sauvages, il y a un quart de la population qui décédera. Donc ça, c'est les 4 premiers sceaux. Le 5e sceau, lui, il vient, c'est à l'ouverture de ce sceau, c'est les martyrs qui réclament justice. Donc ceux qui seront morts à cause de leur foi sont sous le trône de Dieu et demandent à Dieu jusqu'à quand tout ça va durer. Non pas qu'ils soient vindicatifs et qu'ils réclament vengeance, mais ils veulent une justice pour que l'iniquité cesse enfin. Le 6e sceau, c'est le début de la réponse à la prière des saints. Jusque-là, l'Antichrist aura été un instrument pour Dieu, pour apporter son jugement sur les hommes. Mais à partir de là, il va devenir aussi l'objet de la colère, l'objet du jugement. Enfin, il va le subir. Ce sont alors par des signes surnaturels que Dieu va manifester sa colère, inspirant la peur à tous les leaders du monde. Et on va voir avec les trompettes que ce seront autant des signes surnaturels dans le naturel, des tremblements de terre, des événements climatiques, mais aussi bien des signes des signes surnaturels dans le spirituel. Donc les 4 premières trompettes, on voit que ce sont des manifestations surnaturelles à travers la nature. Il y a des destructions de ressources qui sont encore plus importantes, mais il y en restera. Elles affectent l'environnement, le commerce, la météo, et on voit que quand on lit, il y a une destruction d'un tiers à chaque fois des ressources. Donc la mer se change en sang, il y a un tiers des espèces qui meurent, il y a un tiers des sources d'eau douce qui disparaissent. On voit qu'il y a une règle comme ça qui fait que c'est plus intense que les sauts, puisque dans les sauts, on voit que ça marchait par quart. Là, on marche en tiers. Donc un quart, c'est plus petit qu'un tiers. Parce que je sais qu'aux États-Unis, ils ont parfois la difficulté à faire la différence. Il y a un burger de chez McDonald's qui a très mal marché parce qu'il pensait qu'un quart c'était plus grand qu'un tiers. Bref. Mais on voit qu'il y a une croissance dans les difficultés. On voit qu'il y a une croissance dans ce que Dieu détruit. Là, il l'a fait au travers de la nature. Donc, elles servent d'avertissement quant à la destruction plus grande à venir, qui, elle, sera pas simplement entière, en quart ou en demi, elle sera totale. Donc là, on voit qu'il y a quand même un tiers des ressources disponibles aux hommes qui disparaissent. Ensuite, pour les autres trompettes, ça sera des manifestations surnaturelles, mais là, à travers de démons. Il y a l'ouverture de l'abîme, il y a des démons qui remontent. Donc là, ça sera... Dieu va démontrer sa puissance, son autorité, au travers de signes qui, eux, seront spirituels. Il y aura une torture des hommes qui ne seront pas marqués du sceau de Dieu. Il y aura une impossibilité de mourir pour un temps, malgré, tellement ce sera... insupportable, tellement la douleur sera insupportable, les hommes voudront mourir, mais ils n'en auront pas la possibilité. Et pour finir, quand ils en auront enfin la possibilité, c'est non plus un quart, mais un tiers de la population qui sera restée après l'ouverture des sceaux qui décédera. Vient ensuite la 7e trompette, qui marque l'arrivée de Jésus, qui vient déverser la colère de Dieu sur terre. Alors j'ai marqué enlèvement avec un point d'interrogation. Pour moi, je la vois arriver ici.
Mais comme ce livre de l'Apocalypse n'est que sujet à interprétation, puisqu'il n'y aura aucune certitude jusqu'à ce que ces choses soient arrivées, il y a plusieurs théories. Il y a les pré-tribulationnistes qui, eux, disent qu'on ne vivra, que les élus ne vivront aucune persécution. Ça me paraît difficile puisque, on l'a vu ensemble ce dimanche, c'est quand même la prière des saints, donc des justes, qui va mettre en route, ou en tout cas qui... Dieu a mis une condition, c'est qu'il y ait des prières de saints pour que son plan continue. Parce que non seulement l'ange qui viendra recevoir des parfums, il viendra aussi avec les prières des saints avant de jeter le feu sur la terre. Il y a déjà ça. On vient de le voir aussi, il y aura des manifestations surnaturelles et il y aura la torture des hommes qui ne seront pas marqués du sceau de Dieu. Donc pour moi, pré-tribulationniste, c'est un petit peu difficile à la vue de ce que je lis. Mi-tribulation, donc avant la grande tribulation, parce que là aussi il y a plusieurs périodes, selon qu'on soit dans les 2 temps plus la moitié d'un temps ou pas. Donc les temps de la fin sont divisés en plusieurs parties et il y a une période tribulation, une période grande tribulation qui vient au moment où l'Antichrist vient régner. Donc la grande tribulation, elle commence grosso modo, si je ne me trompe pas, au début des trompettes pour finir à la fin des sceaux. Des coupes, pardon. Donc cet enlèvement à mi-tribulation, ça serait en fait élus et les élus connaîtraient une partie des tribulations, mais pas la fin. Donc là, il y a aussi une variante. Donc plutôt qu'à mi-tribulation, on serait enlevé avant, je l'ai noté, oui, avant les coupes. Donc, puisqu'on n'est pas destiné à la colère de Dieu. Donc là aussi, je me situe pas trop, je sais pas, mais en tout cas, dans ce que je lis, on connaîtra une partie des tribulations, mais je suis aussi fermement convaincu, comme Jésus l'a dit de toute façon, qu'on n'est pas destiné à la colère de Dieu, donc on ne connaîtra pas toutes les tribulations, puisque Jésus l'a dit lui-même, si on devait tout connaître, si on ne devait pas abréger ces temps-là, personne ne pourrait résister. Puis il y a une dernière, enfin non, il n'y en a pas une dernière, il y en a une deuxième après, mais elle est un peu plus tordue. Il y a aussi post-tribulation, donc après les tribulations, mais là, comme je vous l'ai dit, on n'est pas destiné à la colère de Dieu. Jésus lui-même l'a dit, donc je ne vois pas non plus dans cette vision post-tribulationniste. J'en ai découvert une autre, où il y aurait 2 enlèvements. Un enlèvement des élus, des saints, donc de l'épouse préparée avant les tribulations, et un deuxième enlèvement à mi-tribulation de ceux qui se seraient tournés vers Dieu pendant cette première période de tribulation. Alors dans tout ça, c'est un grand marasme, chacun interprète les choses comme il veut. Encore une fois, ce livre de l'Apocalypse, ce n'est pas un livre qui nous donne des directions fiables, c'est un livre qui est là pour nous avertir. Donc je ne suis pas partisan d'étudier ce livre toute une vie pour y trouver des réponses qui de toute façon n'y sont pas, puisque Dieu a décidé sciemment de ne pas nous les donner pour que nous soyons prêts quand nous verrons ces temps arriver. Mais donc voilà, ça c'était la petite parenthèse sur l'enlèvement. Soit avant, soit pendant, soit après. Chacun voit midi à sa porte. Je vous ai dit mon avis sur la question. Donc cette 7e trompette, elle annonce la prise de pouvoir de Jésus et le déversement de la colère de Dieu sur la terre, ce qui nous amène aux 7 coupes. Donc là aussi, quand vous lirez chez vous, vous verrez qu'il y a, je ne vais pas dire beaucoup de détails, mais en tout cas que l'ouverture des sceaux est quand même assez longue. On en parle. Jean dans sa vision, donc voilà, il parle de choses quand même assez détaillées pour pouvoir être averti, que les trompettes occupent un certain espace aussi. Par contre, les coupes, ça va très vite. Les coupes, il n'y a pas grand-chose à en dire. Voilà, une première coupe qui est déversée, ça fait ça. La deuxième coupe, elle fait ça. La troisième, elle fait ça. Après, elle fait ça. Et puis, elle fait ça. Donc voilà, j'ai pas plus à vous dire que ce que j'ai mis ici. Les coupes 1 à 5, c'est vraiment de la souffrance pour ceux qui adorent la bête et qui possèdent sa marque. Il y a la destruction totale de la vie marine. Donc les mers sont complètement détruites avec tout ce qu'il y a dedans. Il y a toute la destruction des sources d'eau potable. Il y a le tourment par une chaleur extrême qui amène énormément de blasphèmes. Il y a des ténèbres qui sont répandues sur la terre. Il y a une douleur continue des hommes qui sont encore là et qui, les hommes, au lieu de se repentir, continuent de blasphémer encore plus.
Il y a une séduction des nations pour le soulèvement contre Jésus à Armageddon. Donc et là, c'est même, c'est pas que ça me fait sourire, mais Dieu prépare ces temps-là. Hein, il assèche des fleuves pour donner une belle route pour que toutes les nations puissent se réunir facilement sur cette plaine-là. Hein, donc, et toutes les nations se réunissent ici. Satan les séduit aussi au travers de l'accomplissement de miracles, hein, pour tromper les hommes, pour les rallier à sa cause. Et enfin, la dernière coupe qui est là, la destruction totale. Hein, c'est une catastrophe naturelle sans précédent. J'ai mis grêlon de 50 kilos. Voilà, toutes les mesures ne se valent pas. C'est entre 30 et 50 kilos. Voilà, même à 30 kilos, je ne veux pas me le prendre sur la tête, le grêlon. Hein, et ces événements amènent encore plus de blasphème. On voit qu'au lieu de revenir au dedans d'eux devant une manifestation de telle puissance et d'horreur, les hommes continuent de blasphémer et de se ranger derrière Satan. Donc ça, c'est pour les événements un peu chronologiques. Donc on voit qu'il y a vraiment une progression dans l'intensité de tous ces phénomènes. Donc je vous disais, c'est pas forcément une progression chronologique, vous dire combien de temps ça va prendre, voilà, ici ça va prendre tant de temps, ça tant de temps, ça tant de temps, je ne sais pas. Un temps plus la moitié d'un temps, est-ce que ça sera 3 vraies années et demie, enfin 2 fois 3 vraies années et demie, un jour et 1000 ans pour le Seigneur, est-ce que ça va passer comme ça, est-ce que ça va être très long? Paul attendait déjà 7 ans de son vivant, donc vous dire combien de temps, je ne sais pas, mais pour moi c'est des événements qui suivent une chronologie ou en tout cas une suite logique puisque ça gagne en intensité. Au départ, je ne vais pas dire que Dieu est gentil, mais il y a des quarts, il va vraiment se passer des choses et nous on doit être quand même attentifs à ces temps-là pour ne pas se laisser pour ne pas être surpris. Ces temps doivent arriver et ces écrits nous ont été donnés pour qu'on soit attentifs, pour qu'on puisse reconnaître justement ces différents temps. Puis ensuite, ça va continuer à gagner en intensité puisque de quart, on va passer justement à une destruction des tiers. Donc là, Dieu va commencer à réduire même les ressources naturelles. Hein. Il y aura moins de ressources disponibles pour tout le monde. Il y aura un tiers de la population qui va mourir. Puis après, ça sera destruction totale. Donc il y a quand même une suite logique, une suite dans la chronologique des événements, même si je ne peux pas vous donner des temps. Mais entre tout ça, il y a ce que je vous disais tout à l'heure, que j'ai appelé des parenthèses. Pourquoi ? Parce que ce qui va se passer dans la fin de ces temps, dans ce qui va se passer, il y aura des acteurs majeurs. Des acteurs majeurs qui vont être déjà Jésus et ses alliés, hein, qui vont être les saints, son Église. Donc Dieu va agir au travers de son Église pour faire avancer ces temps, mais on ne va pas se battre dans le vent, on aura un adversaire en face qui sera donc Satan et tous ses alliés, que ce soit des dominations spirituelles, hein, les anges qui sont tombés avec lui et les esprits mauvais, ou que ce soit les rois, les nations qu'il aura ralliés à sa cause. Donc, ces parenthèses, elles vont nous expliquer que cette bataille, elle se passe entre Dieu, son Église, et Satan, son adversaire. Donc l'Église, les saints et Jésus, donc dans la première partie, donc dans ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est dans les 7 signes. Dans les 7 signes, on trouve donc la femme et l'enfant, qui sont donc Jésus, son Église, ses saints, et le dragon qui est Satan. Donc on met en place vraiment au travers de ces parenthèses tous les acteurs qui vont être présents, qui vont avoir un rôle. Pourquoi est-ce que je ne rentre pas en détail dans tout ça ? Parce que là aussi c'est sujet à interprétation. Est-ce que les royaumes, ce sont des royaumes qui ont déjà existé ? Est-ce que c'est l'Europe ? Est-ce que c'est d'autres royaumes qui renaissent ? Parce que on dit que ça serait l'Empire romain qui devrait renaître sous d'autres formes. Voilà. Là aussi, encore une fois, sujet à interprétation parce que Dieu a laissé ça volontairement flou. Chacun voit midi à sa porte. Nous, ce qu'il faut qu'on retienne, c'est qu'il y aura une lutte qui sera spirituelle contre un ennemi qui est spirituel, mais avec des effets qui sont bien réels. On l'a vu, ce sera des catastrophes naturelles, une oppression de l'Église, une idolâtrie comme il n'y en aura jamais eu. Donc l'ennemi, en tout cas les ennemis, donc le dragon qui est Satan, la première bête qui monte de la mer qui est l'antichrist, l'autre bête qui sera le faux prophète, les 7 têtes qui seront des rois des gouvernements, les 10 cornes qui sera l'union de 10 rois ou de 10 nations,
Et Babylone, donc, c'est la ville qui séduira les nations. Alors, est-ce que ce sera, pour certains, pareil, ce sera Babylone qui sera reconstruite sur les ruines de l'ancienne Babylone et qui sera le centre de tout ça. Babylone, pour certains autres, sera une confédération de nations. Babylone sera, pour certains, c'est même l'ONU. Chacun, encore une fois, voit midi à sa porte, mais en tout cas, ce que Babylone sera, ce sera le point où les hommes se rassembleront, où les nations seront séduites sous un culte commun qui sera rendu à Satan, forcément, hein, et elle sera vraiment le centre culturel et économique de toutes les nations. Donc, ce que ces parenthèses nous apprennent aussi, c'est que le centre de tout ça, ça sera vraiment la persécution des saints. Le but de tout ça, c'est vraiment, Satan met en place ces choses-là, pas pour régner, il sait qu'il est condamné, il sait qu'il a déjà perdu la bataille, mais ce qu'il veut, c'est persécuter les saints, c'est en amener un maximum dans sa chute, et pour ça, il a une stratégie bien établie. Il va séduire les nations. Donc forcément, s'il séduit les nations et que le monde est avec lui, pour le peu de gens qui continueront à suivre Dieu, seront persécutés par les nations. Alors, il va séduire les nations comment? Par une adoration obligatoire de son image, ce fameux culte au départ. On va se réunir sous une morale commune, sous des valeurs communes. Et comme ça, le monde connaîtra une espèce de fausse paix forcée, parce qu'on devra tous avoir la même vision des choses. Et au travers de cette fausse paix, on va focaliser ça sur un seul point qui sera lui, donc Satan. Et la deuxième arme qu'il va utiliser, forcément, ça sera le verrouillage de l'économie. Forcément, celui qui tient les cordons de la bourse, en général, il tient beaucoup de choses entre ses mains. Cette fameuse marque qui sera au front et sur la main, celui qui ne l'aura pas ne pourra pas commercer. Et celui qui ne l'aura pas parce qu'il voudra plaire à Dieu d'abord, il va être un petit peu embêté. Il ne pourra plus rien acheter, il ne pourra plus rien vendre, il vivra forcément en dehors du monde, là encore une fois. Donc la stratégie de Satan, c'est de séduire les nations au travers de l'adoration de son image, d'un culte commun. Forcément, si tout le monde a la même vision des choses, c'est plus facile. On en revient un petit peu justement à cette utilisation du culte, de la religion chrétienne pour unifier l'Empire romain à l'époque. Prenez cette image-là pour vous dire que la religion servira à unifier toutes les nations. Malgré les différences de langage, malgré les différences de culture, s'il y a la religion pour les tenir, s'il y a le culte de la bête pour les tenir, ils auront tous la même vision, tous le même fondement, donc ils seront tous unis sous une même bannière. Mais malgré cette bataille, malgré cette unité, malgré cette puissance apparente que pourrait avoir Satan au travers de tout ce qu'il a déployé, le final, ce que nous rappelle aussi cette parenthèse, c'est que il y a quand même la victoire de Dieu et de ses saints. Alors, on nous rappelle aussi le rôle essentiel de l'Église dans la progression du plan de Dieu, je vous en parlais encore, le fait que ce sont les prières des saints qui vont permettre le passage des étapes. Les prières des saints sont essentielles. Dieu nous a inclus dans ses plans, Dieu ne nous a pas exclus, on n'est pas spectateur de toutes ces choses. Et malgré l'oppression, malgré l'opposition, malgré la difficulté de ces temps, Dieu va déverser de son esprit et démontrer de sa puissance encore plus proportionnellement. Plus les difficultés vont aller croissantes, plus Dieu se manifestera au milieu de ses saints. Et au travers de tout ça, il nous rassure. Et ces parenthèses, elles sont mises à des endroits stratégiques dans ce livre, parce que si on est investi vraiment, si on se laisse investir par l'esprit quand on lit ces livres, on se rend compte de l'horreur de ces temps qui arrivent, on se rend compte de la difficulté de ces temps, et on peut être un petit peu saisi, on peut se retrouver, et Dieu ne veut pas nous faire peur au point que on ne veuille plus avancer. Non, ces parenthèses, elles sont là pour, déjà dans la lecture, on se sort un petit peu du cadre, c'est un petit peu comme l'entracte au théâtre, si on est trop investi dans cette lecture, on peut s'y perdre. Donc ces parenthèses, elles sont là pour nous faire prendre un petit peu de recul, pour replacer les choses là où elles doivent être, nous permettre de prendre notre respiration, de mieux comprendre les tenants et les aboutissants, puisqu'on nous rappelle que c'est aussi au travers de l'injustice et de l'iniquité, à cause de cette grande iniquité, que Dieu agit. Ça nous rappelle que Dieu n'agit pas par plaisir, mais parce qu'il est Dieu, il doit punir cette iniquité qui s'est accumulée. Et là, c'est le temps
où il vient rendre sa justice et son jugement. Et il nous rassure aussi que dans ces temps, si nous continuons de lui faire confiance, eh bien, lui, déversera encore plus de son esprit, nous montrera qu'il est Dieu, montrera encore plus sa puissance. Donc on est vraiment là dans des, je ne vais pas dire hors du temps chronologique, puisqu'on nous décrit aussi des événements qui se passeront pendant ces temps, mais ça nous permet aussi de prendre du recul, de mieux comprendre ce qu'on lit, de donner un contexte et de sortir de, voilà, un tiers des personnes qui meurent, un quart du feu, de la grêle, des maladies, des famines, des guerres, enfin voilà, quand on est vraiment investi, quand on lit ça, vraiment, quand on s'investit pour lire ce livre et qu'on essaye de comprendre ce que Dieu a voulu nous dire et qu'on, ok Seigneur, je vois que c'est affreux, mais je veux, et que le Seigneur vraiment vient vous toucher, que l'Esprit vous saisit quand vous lisez ces passages-là, il y a de quoi quand même se retourner et de pas trop dormir la nuit. Mais au contraire, il faut demander à Dieu qu'il nous saisisse déjà de l'horreur de ces temps pour qu'on soit averti et pour qu'on se dise pas nonchalamment, bon, moi j'y passerai pas, tant mieux. Non, au contraire, qu'on soit vraiment conscient que ces temps vont être affreux et que c'est bien. Soit on passera au travers grâce à notre foi et grâce à Dieu, soit on se liguera du côté de Satan et on aura la paix, mais seulement pendant un temps. Donc il faut vraiment qu'on lise ces livres sans se dire c'est un... Comment je vais dire ça? Un roman d'héroïque fantasy, en s'imaginant plein de trucs, mais vraiment en se disant, mais Dieu, je veux que tu me montres l'horreur de ces temps pour que je sois attentif, pour que je ne me repose pas. Hein? Dieu n'est pas celui qui agit avec la carotte et le bâton. Si tu agis bien, tu auras une récompense, sinon tu auras un coup de bâton. Mais sa justice, elle doit se faire à cause de toute l'iniquité qui a été faite. Dieu nous a laissé un temps de grâce, une année de grâce, une année où un temps où on a cette occasion de pouvoir se rapprocher de lui, mais il nous rappelle qu'il y a un jour de justice, un jour de vengeance pour l'Éternel, où bien sa justice devra s'accomplir. Et sa justice, elle va s'accomplir de cette manière-là. Aussi affreux que ça puisse nous paraître, c'est comme ça que ça doit s'accomplir. Et ces parenthèses, elles sont là pour nous permettre de prendre du recul, bien saisir ça, que Dieu n'agit pas par plaisir, mais qu'il agit que parce qu'il est Dieu et parce qu'il est juste, et parce qu'il a dit que la punition ce serait ça, la punition ce sera ça, mais que nous sommes ses saints, nous sommes ses élus, nous sommes ses enfants, et que, il nous gardera dans ces temps-là. Puis nous viennent les dernières, les 7 visions. Donc les 7 visions, c'est l'entrée de Jésus à Jérusalem. Là aussi, ça passe très très vite par rapport au reste, parce que c'est tellement loin, c'est l'aboutissement. Là aussi, Jean n'était pas équipé pour comprendre ce qu'il allait voir. Hein. Comme il n'était pas équipé, d'ailleurs, Jean, qu'est-ce qu'il a vu ? Qu'est-ce qu'il a vu? Est-ce qu'il a vu le conflit qui allait arriver avec des armes modernes qu'il dépassait tellement qu'il ne pouvait pas comprendre ce qu'il voyait et qu'il a décrit ça avec ses termes à lui de l'époque? Ou est-ce qu'il a vu des démons, des choses surnaturelles, spirituelles qu'il n'arrivait pas non plus à décrire parce que lui, charnel et humain, n'avait que ces mots à lui pour décrire ces choses-là? On ne le sait pas, mais là, et c'est pareil dans cette vision de la fin des temps, dans les derniers jugements, dans les dernières opérations que Jésus va faire, et dans la vision de cette nouvelle Jérusalem, de ce nouveau ciel, de cette nouvelle terre, ça passe très vite. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'est pas équipé pour décrire ce qu'il a vu, et qu'il aurait beau le décrire dans les détails dans un livre qui fait 400 pages, ça serait toujours aussi intouchable quelque part, parce que même avec la meilleure description possible, lui qui y était, n'ayant pas pu saisir tout ce qu'il avait devant les yeux, comment est-ce qu'il aurait pu nous le retranscrire à nous, même d'une manière la plus fidèle possible? On n'aurait jamais vraiment pu comprendre ce qu'il avait vu. Simplement, il y a des termes essentiels, il y a des clés dans ce qu'il a vu. Plus de cris, plus de pleurs, plus de larmes. On voit qu'il y a l'accomplissement des promesses de Dieu qui arrive après ces temps extrêmement difficiles. Donc dans ces 7 visions, on voit que Jésus se révèle alors qu'il s'approche de Jérusalem pour la dernière bataille, qu'il défait l'Antichrist et le faux prophète dans la bataille de Jérusalem, que Satan est jeté en prison pour une période de 1000 ans, pendant laquelle Jésus viendra régner, et pendant laquelle il y aura quand même des hommes qui viendront trouver à hardir à son règne et qui ne voudront pas se soumettre à lui. Ensuite, Satan est libéré pour un dernier temps où il va rassembler encore une fois les nations pour aller faire la guerre à Christ, alors que Jésus sera venu régner, et que sa justice, même dans toutes les...
quand on lit le Sermon sur la montagne et quand on voit ce qu'est le royaume de Dieu et ce qu'il va faire pendant ces 1000 ans finalement, puisqu'il vient apporter son royaume sur la terre et régner, et on vient régner avec lui pendant ces 1000 ans, mais il y aura quand même des gens qui seront pas contents de ça et qui vont se rassembler avec Satan pour mener une dernière bataille où Satan sera définitivement vaincu. Vient ensuite le grand trône blanc, hein, le jugement final de Dieu sur tous ses ennemis, sur tous ceux qui lui auront résisté, sur tous ceux dont le nom ne sera pas inscrit dans le livre de vie. Et enfin, accomplissement de la promesse, le Père établit son trône au milieu de son peuple dans la nouvelle Jérusalem. Donc l'Apocalypse, c'est vraiment un livre, je ne vais pas dire qu'il est à lire au second degré, mais il ne faut pas y chercher un sens précis, une signification particulière ou un ordre d'idées ou des temps précis. C'est un livre qui sert à nous avertir. C'est un livre qui veut que nous soyons vraiment, que nous restions attentifs aux temps qui vont arriver. Parce que ces temps, ils vont arriver. Il n'y a pas d'autres, enfin si, il y a des autres interprétations qui sont faites. Hein. Il y a une interprétation prétériste. Donc ça voudrait dire que ce livre renvoie aux événements qui se sont passés au 1er siècle. On sait toute la persécution qu'il y a eu, la destruction du temple, la dissémination du peuple juif. Eh bien, certains pensent que ce livre renvoie à ces événements-là. Hein, donc à l'époque de la rédaction de ce livre, il y a aussi une vision futuriste de ce livre, donc qui serait que ce livre décrit des événements et des personnes réelles qui vont survenir dans les temps de la fin. Moi, je suis plutôt de cet avis. Historique chronologique, donc ça serait une vision plutôt panoramique de l'histoire. Donc là, on voit un petit peu, ça nous donne un panorama de ce qui s'est passé et de ce qui se passe, plutôt que des événements qui doivent arriver. Historique prophétique, hein, des événements qui sont prévus, mais qui ne passent pas forcément dans un ordre chronologique. Ou alors idéaliste. Ce livre serait simplement symbolique et qui représenterait eh bien, finalement la bataille du bien contre le mal et que eh bien, ce serait plus une interprétation philosophique qu'il y aurait à en faire et non pas un avertissement solennel de Dieu à ses enfants en leur disant attention, ces temps arrivent et vous devez rester attentifs. Non, ces événements vont arriver. Comment? Exactement de la manière dont c'est décrit, je ne sais pas. Puisque Jean, je ne sais pas ce qu'il a vu, il a essayé de nous avertir, de décrire au mieux, mais quand je vois des démons qui ont un corps de sauterelle, une queue de scorpion, que des chevaux dont la puissance se trouve dans la bouche et dans leur queue, j'ai du mal de me représenter ce que lui a pu voir. Parce que si je me représente si je me représente juste sur la description textuelle, ça veut rien dire grand-chose. Avec un effort d'imagination, je peux peut-être imaginer des hélicoptères, des chars, des choses comme ça. Est-ce que c'est ce qu'il a vu? Je ne sais pas. Donc ça sert à rien de se torturer les méninges pour se dire comment ça va se passer exactement, mais ce qu'il y a à retenir, c'est l'horreur de ces temps, l'intensité des persécutions qui vont arriver. Et moi, j'ai pas envie d'y passer par ces persécutions, donc je vais tout faire déjà pour en vivre le moins possible. Et surtout, je vais tout faire pour me trouver près de mon Seigneur, pour que le jour où il y reviendra, je ne sois pas trouvé dans mon champ ou ailleurs, et pas prêt pour être repris avec lui. C'est vraiment, voilà, ce livre, il est à prendre comme un avertissement. Jésus commence déjà par se présenter comme qui il est. Il se présente à Jean, pourtant qu'il connaît bien, hein, qui a posé sa tête sur lui, mais il a connu Jésus, l'homme qui était venu sauver l'humanité. Il n'a pas connu Jésus, le roi, tellement impressionnant qu'il est tombé contre sa face et qu'il a dû être encouragé pour être relevé. Donc Jésus est venu se présenter tel qu'il était, tel qu'il est, tel qu'il sera. Il a d'abord lancé un avertissement à ses églises, à son peuple, un avertissement à ne pas se laisser refroidir, à persévérer dans sa foi. Il a rappelé toutes les récompenses qu'on pouvait obtenir avec lui, qu'on allait obtenir avec lui si on persévérait jusqu'au bout, et à quel point il était important qu'on se tienne prêt parce que les temps qui arrivent vont être terribles. Hein, va peut-être y avoir une fausse paix au départ, mais après il va y avoir des guerres, des conflits, des maladies, des famines, et tout ça ne va faire que s'accroître. Là, on est dans une période où l'homme pense qu'il peut encore peut-être freiner les dégâts, réduire un petit peu l'intensité des choses qui arrivent, mais on voit des catastrophes climatiques qui se passent plusieurs fois, mais avant c'était une fois de temps en temps, maintenant on en voit, et même pas forcément dû à l'homme. Quand on voit, les séismes ne sont pas forcément dus à l'activité humaine, pourtant on en voit de plus en plus, des séismes de plus en plus importants. Le dernier séisme en Turquie, combien est-ce qu'il a fait de morts ? De combien les plaques se sont déplacées. C'était juste impressionnant. Ces églises qu'on a vues tout à l'heure, là, le point sur la carte, il n'y en a plus.
Tout a été rasé dans ces localités-là. Il y a presque plus un mur qui tenait debout. Et on est en train de vivre ces temps. Ce sont des avertissements. Soyons prêts. Ne perdons pas de temps. Si on sait qu'on a des choses à faire, qu'on les fasse avec le Seigneur et pour le Seigneur. S'il y a des choses qu'on sait qu'on doit arrêter, eh bien qu'on les arrête. Ça sera facile? Non, ça sera compliqué. Mais qu'est-ce qu'il vaut mieux? Se complaire dans une facilité temporaire ou, là encore, pour un peu de temps, être persécuté, avoir des difficultés, mais savoir que dans l'éternité et dans notre objectif final, la vision, c'est les plans de paix que le Seigneur a pour nous. Et pendant ces difficultés, on sait qu'on aura le Seigneur avec nous et qu'il fera des prodiges et des miracles. Est-ce qu'on a foi en ce Dieu-là? Ou est-ce que plutôt on a foi en l'opposant, l'adversaire qui nous promet une fausse paix qui nous conduira à notre perte éternelle? Voilà, c'est tant-là, le livre de l'Apocalypse, encore une fois, c'est pas une étude... Voilà, c'est pas de l'eschatologie pure et dure avec des rapports aux prophéties de Daniel et tout ce que vous voulez. Hein. Même moi, je m'y perds. Hein. J'ai essayé. Faut vraiment être accroché pour suivre. Hein, parce qu'en un temps, des temps, plus la moitié d'un temps. Puis ensuite, il va se passer ça. Mais le millénium, en fait, oui et non. Et à quel moment ça va... Il y a autant d'interprétations que de gens qui se sont penchés sur la question. Qu'on puisse vraiment avoir un regard, je vais pas dire neutre, mais en tout cas prendre le livre de l'Apocalypse pour ce qu'il est. Un livre qui nous prévient. Faites attention, soyez prêts. Vous ne savez pas quand est-ce que ce jour viendra, alors tenez-vous prêts, soyez attentifs. Hein, on reconnaît les saisons, hein, Jésus disait, vous reconnaissez bien les saisons hein, au travers justement du figuier et de son état, qu'on soit attentif. Hein. Les saisons, elles arrivent, elles sont déjà là pour... Moi, je pense qu'elles sont déjà là, que ce processus s'est déjà bien entamé, donc qu'on puisse être attentif et qu'on ne tarde pas à se mettre en route. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de le relire, en tout cas avec une structure, avec une meilleure idée de l'organisation de ce livre. J'espère que ce sera déjà plus facile pour vous de pouvoir se plonger dans ce livre qui peut être indigeste quand on ne sait pas trop par où le prendre. Voilà, merci à tous, passez une bonne soirée. On se retrouve ce dimanche pour un culte avec Vincent Mousset, le pasteur de notre église. Soyez bénis, passez une bonne soirée.